Bonsoir, notre édition d'information prévue plus tôt que d'habitude. Cela va vous permettre de suivre donc la cérémonie de tirage au sort de la phase de la Coupe du Monde de football 2026 qui aura lieu aux États-Unis. Ça sera depuis le prestigieux Kennedy Center de Washington. À présent, les titres du journal. Sahara marocain, les Pays-Bas affirment qu'une véritable autonomie sur souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable pour mettre un terme définitif à ce différend régional et accueille favorablement l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est dans une déclaration conjointe publiée à l'issue de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nous irons à Marrakech où en marge du 19e congrès mondial de l'eau, un accord de jumelage a été signé entre l'agence du bassin hydraulique Dar'a Oued-Noun et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. À la clé, la mise en place d'un programme de coopération technique en matière de gestion de l'eau sur fond de stress hydrique et de changement climatique. C'est dans un peu plus d'une heure, nous disons que nous saurons dans quel groupe évolueront les Lions de l'Atlas pour le Mondial 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les 48 équipes participant au Mondial sont réparties en 4 chapeaux. Le Maroc se trouve dans le chapeau 2. Avant de développer les titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au roi de Thaïlande, Sa Majesté Maha Vajiralongkorn Pravarichlokauch, donc à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi saisit cette occasion pour faire part de sa fierté, de la solidité des relations unissant les deux pays basées sur l'amitié et l'estime mutuelle, réaffirmant sa détermination à œuvrer de concert avec le souverain de Thaïlande en vue de développer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines. Diplomatie à la une, Maroc-Pays-Bas, les deux pays saluent l'élan inédit que connaissent leurs relations bilatérales et décident d'œuvrer à élever leur coopération au rang de partenariat stratégique. Dans une déclaration conjointe publiée à l'issue de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita aux Pays-Bas, à l'invitation du ministre néerlandais des Affaires étrangères et ministre de l'Asile et de la Migration. Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté d'intensifier la coopération dans les secteurs économiques, agricoles, sécuritaires, migratoires, culturels et scientifiques. Quant au dossier du Sahara marocain, les Pays-Bas ont affirmé qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable pour mettre un terme définitif à ce différend régional. La déclaration conjointe indique également que les Pays-Bas accueillent favorablement l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU et expriment leur plein soutien aux efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel visant à faciliter et mener des négociations fondées sur l'initiative marocaine d'autonomie dans l'objectif d'aboutir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable. Direction Marrakech, suite et fin aujourd'hui du 19e congrès mondial de l'eau. En marge de cette rencontre, un accord de jumelage entre l'agence du bassin hydraulique Dar'a Oued-Noun et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a été signé. À la clé, la mise en place d'un programme de coopération technique en matière de gestion de l'eau sur fond de stress hydrique et de changement climatique. Zakaria Moukine-Billah, Admjid El-Hallaoui et Amin Sharqawi. Contre les effets du changement climatique, l'agence du bassin hydraulique Dar'a Oued-Noun et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse font front commun. Les deux entités vont engager des actions conjointes pour remédier aux problématiques hydriques dans chacun des deux bassins hydrauliques. Concrètement, le jumelage permettra de favoriser l'échange de connaissances et d'expertise entre les deux agences et de mettre en place des actions de coopération de nature institutionnelle, technique et scientifique dans les domaines de la protection et de la gestion des bassins.
Nous venons de signer une convention de jumelage, de renouveler cette convention de jumelage qui existait déjà précédemment, qui s'inscrit dans une histoire, un travail qui a été mené en commun pour partager nos expériences, partager nos compétences. Cet accord de jumelage est le deuxième conclu entre les deux agences. Étalé sur la période 2025-2030, il vise à mettre en place un programme de coopération technique en matière de gestion de l'eau par bassin hydraulique entre les deux partenaires, à travers l'accompagnement, la réalisation et le suivi post-réalisation de projets de coopération décentralisés dans les secteurs de l'eau. Cet accord de jumelage s'inscrit dans le cadre de la dynamique de coopération internationale dans le domaine de l'eau. L'accord permettra de favoriser l'échange de connaissances et d'expertise entre les deux agences et de mettre en œuvre des actions communes pour atteindre les objectifs escomptés. Étalé sur plus de 103 000 km², le bassin hydraulique d'Ar Aouadnoun couvre un vaste territoire aride du sud du Maroc. Aujourd'hui confronté à une rareté d'eau et à des défis complexes, ce bassin hydraulique vital pour les populations du sud nécessite une gestion stratégique et collaborative, d'où l'intérêt de ce genre de collaboration internationale. À quoi ressembleront les banques de demain? Une des réponses se trouve à hackathon de l'université El Akhawayn d'Ifrane pendant 2 jours. 42 étudiants ont planché sur des solutions innovantes en lien avec la finance embarquée. Cela consiste en l'intégration de services financiers dans des plateformes non financières. Objectif, offrir des paiements directement dans le parcours utilisateur. Reportage Iman Ablou, Ahmed Fadil. Un talent oratoire, de l'audace et surtout de l'innovation. La formule à succès pour cette 3e édition de ce hackathon. Pendant 2 journées d'idéation, de prototypage et d'accompagnement, les étudiants ont travaillé sur des solutions innovantes, en lien avec la finance embarquée. Nous avons travaillé sur une application digitale qui propose des solutions à un certain nombre de problèmes que les étudiants ou les jeunes couples peuvent rencontrer. La solution les guide en vue de mieux gérer leur portefeuille et optimiser leurs ressources. Des solutions disruptives pour une expérience bancaire fluide et une finance embarquée intégrée. Voilà ce qui a guidé les travaux des participants qui présentent ici leur projet devant un jury composé d'experts du secteur bancaire et de l'innovation. Ça donne de l'expérience à nos étudiants. Ils participent à un événement où ils vont formuler des propositions concrètes avec de la digitalisation, mais aussi parler un peu du business plan et comment élaborer, comment déployer ces solutions. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui à Al Akhawayn, c'est donner ces opportunités à nos étudiants et avoir des entreprises qui viennent nous rendre visite et viennent rencontrer nos étudiants. Nous sommes venus à la rencontre d'enseignants et d'étudiants qui sont ici encadrés par des experts pour les aider à mieux concevoir leurs idées. Nous leur programmons des visites en banque pour voir comment fonctionne une agence bancaire et comment les clients sont accompagnés. Un encadrement qui porte ses fruits. La première place du hackathon a été décernée à une application mobile sécurisée permettant aux jeunes étudiants et petites communautés de gérer l'argent collectif en toute transparence, tandis que la 2e place est revenue à un système d'enveloppe budgétaire intelligente, offrant des recommandations personnalisées et des outils d'épargne partagés sécurisés. Nous allons en Marrakech transformer en cinéma à ciel ouvert. Le Festival international du film a déroulé le tapis rouge à un acteur incontournable du cinéma français et international. Il s'agit de Tahar Rahim. Le comédien s'est prêté au jeu des questions-réponses. Dans le programme Conversation, les festivaliers ont découvert sa méthode de travail et son rapport à la transformation physique, notamment quand il a incarné Charles Aznavour. Écoutons. J'ai quitté ma province, bien décidé. On voit un petit peu quand même à la ressemblance. Et on a tenté mais des heures et des heures de maquillage non-stop jusqu'à ce qu'on trouve une espèce de visage hybride qui fonctionne. Mais le maître mot, c'était en tout point, sur toute la ligne, que lui et moi, on se rencontre au milieu. Et je voulais pas faire le choix d'être moi, et je voulais pas faire le choix d'être à 100% lui. C'est quelqu'un, t'as dit, hein, c'est une icône française absolue et qui a été une icône internationale très très forte pendant
une bonne décennie. Et donc, il fallait qu'on y croie. Je travaille pour les Corses. Tu fais la danseuse. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien des... Tu vois qui est là? Edith Piaf. T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue. Comment que j'ai chanté dans la rue? On passe au sport à présent et cette bonne nouvelle médaille pour le Maroc aux mondiaux de taekwondo U21 qui se déroule au Kenya. Amina Dahawi décroche la médaille d'or des moins de 57 kilos. La Marocaine s'est imposée avec brio, dominant successivement la Brésilienne Rochaliz en 8e de finale, la Polonaise Nicole en quart, puis l'Iranienne Mohamed Yesti en demi-finale avant de battre l'Espagnole Carla César sur le score de 2-0 en finale. Avec ce sacre, le Maroc compte désormais 3 médailles. Et puis tous les regards seront tournés ce soir vers le prestigieux Kennedy Center de Washington. La cérémonie du tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du Monde de football 2026 débutera dans un peu moins d'une heure. Les 48 équipes participant au mondial sont réparties en 4 chapeaux. Le Maroc se trouve dans le chapeau 2 avec la Croatie, la Colombie, l'Uruguay, la Suisse, le Japon, le Sénégal, l'Iran, la République de Corée, l'Équateur, l'Autriche et l'Australie. Ambiance avant ce tirage au sort avec nos envoyés spéciaux Khalid Esdoun, Mehdi Chtaïbé et un commentaire signé Sofia Fegrout. Washington se prépare à un événement d'exception, le tirage au sort de la phase de groupe, 6 mois avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. La cérémonie se déroulera au Kennedy Center, prestigieuse institution habituellement dédiée aux arts, qui se transformera le temps d'une cérémonie en véritable scène footballistique. Le président américain Donald Trump sera présent aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants des fédérations de football des pays qualifiés. Il s'agit du football que l'on aime tant en Afrique. Mais la FIFA lui a donné une nouvelle dimension en termes d'organisation. C'est fantastique, même phénoménal. Organiser la cérémonie de tirage au sort ici à Washington a été la meilleure chose à faire. C'est tellement bien organisé. Regardez ce que la FIFA a déployé. C'est massif. Cela veut dire que le football continue d'unir les gens. Je pense que c'est le message qu'a voulu transmettre la FIFA au monde. Les journalistes venus de tous les continents finalisent leurs préparatifs. Dernier réglage sonore et installation du matériel, ces caméras prendront bientôt place sur la plateforme qui leur est réservée. L'ambiance promet déjà une belle organisation de la Coupe du Monde. Et les journalistes travaillent dans des conditions optimales. Nous sommes suspendus au résultat du tirage au sort. Tout le monde l'attend. Confiante, la délégation marocaine arrive au Kennedy Center. Depuis le mondial du Qatar, le royaume bénéficie d'une aura particulière. Le groupe dans lequel évolueront les Lions de l'Atlas sera observé de près. Après son parcours historique au Qatar, l'équipe nationale marocaine est crainte par les autres sélections. Elle aurait pu figurer dans le premier groupe, mais nous avons déjà 3 pays organisateurs qui ont fait que le Maroc figure dans le deuxième groupe. Mais il est très important. À Washington, les questions fusent. Les Lions de l'Atlas écriront-ils une nouvelle page de l'histoire ? Une chose est sûre, le tirage au sort d'aujourd'hui dessinera les premières lignes de leur parcours. Voilà, le tirage au sort est prévu donc dans un peu moins d'une heure depuis Washington. Excellente soirée, merci de nous avoir suivis et à demain.